Et l'on savoure déjà la victoire de Ali Bongo. Voici pour le sommaire, tout de suite le développement. L'autosuffisance en riz ne sera pas possible en 2017. Déclaration de l'UNACOIS Diapo. Ahmed Fall, Braya et compagnie soutiennent que cet objectif ne sera atteint qu'en 2022 avec un nouveau schéma organisationnel. Ces commerçants estiment également que la convention signée par les autorités et les riziculteurs de la vallée est la tromperie du siècle. Plus de précisions avec Fatou Bintou Diagne. L'autosuffisance en riz n'est possible qu'en 2022. C'est une assurance de l'UNACOIS Diapo. Pour ce qui concerne l'autosuffisance en riz en 2017, tant vantée et prônée sous tous les toits, nous réaffirmons que c'est une utopie. Par la voix de son vice-président Moustapha Tall, l'UNACOIS Diapo a toujours parlé de cette incapacité. L'autosuffisance en riz ne sera possible qu'en 2022. Et pour cela, il faudra un schéma organisationnel bien huilé, notamment le respect des étapes de la chaîne des valeurs. La plus grande escroquerie de l'année est la convention signée entre certains commerçants et les riziculteurs de Saint-Louis sous l'égide du ministère du Commerce. Non seulement c'est un accord sans avenir, l'État n'a pas le droit de se tromper. Et avec cette signature, il a été lourdement leurré par ceux qui se réclament faussement de l'UNACOIS et qui ne regroupent même pas 10% des commerçants du Sénégal. Ils sont loin de représenter ce qu'ils prétendent être. Et la signature d'un employé d'une organisation ne peut pas engager tous les investisseurs membres de cette organisation. À quelques jours de la Tabaski, ces commerçants sont formels. Aucune hausse n'est encore envisageable. Le marché est bien approvisionné en légumes et en condiments. Il n'y aura pas de pénurie et aucune hausse de prix d'aucun produit n'est pour le moment envisagée. L'UNACOIS Diapo réaffirme sa volonté d'accompagner le PSE, mais elle interpelle les autorités à soutenir les entreprises sénégalaises et d'arrêter de réserver la part belle aux étrangers. La coalition Les Forces Spéciales, regroupant les syndicats des travailleurs de tous les secteurs formels et informels du pays, vole au secours de Ousmane Sonko après avoir condamné la radiation de ce dernier et exigé sa réintégration dans la fonction publique. Ces syndicalistes comptent dérouler un plan d'action. Une paralysie complète de l'administration sénégalaise dans toutes ses composantes n'est pas tout à fait exclue. Ababakar Sadir Top. La radiation de Ousmane Sonko risque de faire mal à l'État. Les différents syndicats de la fonction publique se sont réunis en un collectif dénommé Coalition des forces sociales. Le but est de combattre pour la réintégration sans condition de Ousmane Sonko. La mesure de révocation de l'inspecteur principal des impôts et domaines, M. Ousmane Sonko, est manifestement arbitraire, injuste et illégale. Qu'en effet, la dite mesure est l'aboutissement d'une série de violations des règles régissant la procédure disciplinaire dans la fonction publique. Pour ces syndicalistes, cette décision constitue une entrave à la dignité du fonctionnaire. Cette résolution sera déposée auprès de certaines chancelleries. Il va y avoir également une campagne de sensibilisation et d'explication en direction de tous les citoyens du Sénégal, avec une tournée auprès de certaines autorités, notamment donc les chefs religieux, pour faire annuler cette mesure et arrêter les dérives et les risques encourus par les travailleurs. La coalition des forces sociales n'exclut pas d'aller en grève pour paralyser l'administration. Chacune des forces ici présentes, que ce soit les mouvements citoyens, que ce soit les syndicats, on essaiera donc d'organiser, surtout au niveau des centrales syndicales, faire une coordination des activités pour aller vers ne serait-ce qu'une journée d'action nationale pour montrer en réalité, pour apporter la riposte par rapport à cette mesure arbitraire. Après les partis de l'opposition réunis dans le cadre du mouvement Wallou, c'est au tour des syndicats de créer leur coalition, tous avec le même objectif, réintégrer Ousmane Sonko.
Le tribunal des pairs du CORED condamne la publication de l'interview de Abou Abel Thiam par 5 quotidiens sénégalais. Il s'agit de l'Obs, Libération, Le Populaire, Le Témoin et Le Quotidien. Le CORED leur a adressé un blâme et n'exclut pas une proposition de retrait de la carte de presse nationale. Selon ses membres, ces pratiques n'honorent pas le journalisme des Aram Touré. Le responsable apériste Abou Abel Thiam s'est offert la une de 5 quotidiens de la place le 3 août dernier. Le tribunal des pairs du CORED ne digère pas cette publication simultanée d'un entretien de l'homme politique à la virgule près sous la signature de différents journalistes. Le tribunal des pairs du CORED a adressé une correspondance à tous les quotidiens concernés. 3 des 5 quotidiens ont répondu à la saisine du tribunal, Libération, Le Populaire et L'Observateur. Dans leur réponse, les responsables des quotidiens incriminés estiment être victimes d'une manipulation et affirment que leur bonne foi a été abusée par M. Abou Abel Thiam. Le CORED, qui s'est autosaisi de l'affaire, y voit une faute professionnelle grave. Par conséquent, le deuxième, c'est, disons, le blâme. Le retrait partiel, n'est-ce pas, de la carte de presse. Et la quatrième, le quatrième échelon, disons, c'est, disons, la proposition de retrait définitif, n'est-ce pas, de la carte de presse. Pour le tribunal des pairs du CORED, les journaux incriminés ont manqué aux règles d'éthique et de déontologie du journalisme. Selon ses membres, ne justifie pas ce genre de pratique. Cette attitude consistant à endosser des articles écrits par des tiers sans en mentionner les auteurs tend à faire croire que la rédaction accepte pour des raisons inavouées des consignes directes ou indirectes d'un commanditaire qui cherche à faire sans apparaître sa propre promotion. Le CORED précise qu'il n'est pas dans une posture de faire le gendarme. Toutefois, il compte prendre son bâton de pèlerin afin de sensibiliser davantage les journalistes. Désormais, c'est la paix des braves à l'hôpital de Saint-Louis. Le directeur de la structure et les travailleurs se sont retrouvés après une longue période de bruit. Le directeur de l'hôpital a organisé une rencontre à laquelle ont pris part les syndicalistes pour le plus grand bonheur des populations et de la tutelle également, suivant les explications de Farba Laminsal. La réforme hospitalière, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que ça guide le fonctionnement de nos hôpitaux. Et il se trouve aussi que ces textes ont été revus récemment. Il y a eu des changements qui ont été apportés. Donc vous voyez que c'est un thème qui présente un intérêt majeur. Les félicitations adressées au directeur de l'hôpital de Saint-Louis sont tout à fait méritées. C'est des initiatives comme celle-là qu'il faut prendre. Il faut que les acteurs comprennent leur rôle et responsabilité. Il faut que nos hôpitaux fonctionnent au mieux, que nos hôpitaux inspirent confiance. C'est ce que veut Madame le ministre de la Santé, le professeur Eva Marie-Colsec, et nous travaillons à cela. Quand je lui ai dit que j'allais à Saint-Louis, il m'a demandé de transmettre les félicitations au directeur de l'hôpital, au personnel, et surtout insister sur la nécessité pour l'hôpital de fournir des prestations de qualité pour les populations. C'est à cela que travaille le directeur de l'hôpital en parfaite intelligence avec le conseil d'administration, avec le soutien des autorités administratives locales. Je voulais saluer l'engagement du gouverneur aussi dans la marche de l'hôpital, saluer le sens des responsabilités des partenaires sociaux, parce que c'est dans la conjugaison des efforts de tous les acteurs que l'on fera des prestations de qualité pour les populations de Saint-Louis. Présentation de l'ouvrage Paysans et partisans itinéraires d'une organisation de travailleurs ruraux. Dans cet ouvrage, Mamadou Diouf, le secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes, vise à partager ses expériences du syndicat donc des cultivateurs, éleveurs et maraîchers du Sénégal. Celui-ci met en évidence la nécessité d'organiser le monde rural en syndicat en vue de sa meilleure implication dans le processus de prise de décision. La création de ce syndicat pourrait également aider les paysans à vendre leurs récoltes en fixant leur propre prix. Plus de précisions avec Ndeye Fatimlo. Et partisans itinéraires d'une organisation de travailleurs ruraux est un essai axé sur l'historique du SCEMS, syndicat des cultivateurs éleveurs maraîchers du Sénégal. Le monde rural joue un rôle important dans l'économie du pays, seulement il faut l'ériger en syndicat. Si nous voulons développer notre pays,
on ne peut pas continuer à laisser sur la touche près de 70% de la population. Il faut donc nécessairement qu'on trouve un moyen de faire basculer le centre de gravité de la décision politique, des investissements économiques, des 30% aux 70%. Et pour cela, il faut qu'on organise le monde rural. Le véritable lion qui dort, c'est ces masses rurales qui ne sont pas encore conscientes de leur force et qui, le jour où elles vont se réveiller, feront basculer le centre de gravité des décisions. La formation d'un syndicat permettrait aux paysans d'avoir leur propre organisme financier pour ainsi fixer le prix de vente de leur récolte. Si on parvient à créer un réseau de mutuelles, le paysan ne sera pas obligé de bazarder son arachide. Parce que la mutuelle achète et lui paye l'argent. Et maintenant, la mutuelle, qui est sa propriété, stocke l'arachide et dit maintenant, si vous voulez mon arachide, il faut qu'on négocie le prix. Parce que ce n'est pas normal que le paysan, on lui impose le prix du savon qu'il va acheter à la boutique, qu'on lui impose le prix de l'huile qui est parfois tirée de l'arachide, et qu'on lui impose maintenant le prix auquel il va vendre l'arachide qu'il a lui-même cultivé. Le SCEMS a été reconnu en 1979. Dans son ouvrage de 110 pages, Mamadou Diouf estime que le syndicat a besoin de se développer en tant qu'organisation de travailleurs. Pour y parvenir, l'État doit accorder un peu plus d'attention à ses paysans. La récurrence des effondrements d'immeubles inquiète au plus haut niveau l'État du Sénégal qui a décidé de réagir. Un arrêté interministériel portant réglementation des conditions de construction, d'importation et de commercialisation du fer au Sénégal vient d'être mis en œuvre. Toute commercialisation du produit non conforme aux dispositions du présent arrêté est désormais strictement interdite. La nouvelle mesure est entrée en vigueur ce 29 août et sera appliquée dans toute sa rigueur, assure le ministre du Commerce Alioune Sarr. El Hadj Moussabey. Dans un contexte où les immeubles s'effondrent comme un château de cartes, les autorités étatiques ont décidé de prendre le taureau par les cornes. Pour ce faire, de nouvelles dispositions sont arrêtées pour une réglementation du fer à béton utilisé dans les constructions. La nouvelle mesure est entrée en vigueur le 29 août dernier. Cette nouvelle réglementation a deux objectifs essentiels. Le premier, c'est la sécurité des consommateurs sénégalais. Mais également, le deuxième objectif, c'est l'accompagnement, la sauvegarde industrielle dans le secteur. Conscient de l'utilité du fer à béton comme support essentiel pour garantir la sécurité publique, le ministre assure que la nouvelle réglementation sera appliquée dans toute sa rigueur. Naturellement, les services du ministère en charge du commerce, les services de la douane et l'ensemble des laboratoires d'essai sont mobilisés pour une application stricte et rigoureuse de cette nouvelle réglementation. Chez les consommateurs, la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions est bien accueillie. Seulement, des préoccupations sont formulées relatives à la gestion du stock sur le marché. Pour les industriels qui sont formalisés, je crois qu'ils auront à donner leur quantité de stock, mais pour ceux qui sont dans le secteur informel, je me pose la question quand est-ce qu'ils vont épuiser leur stock. On va accompagner, mais il est clair qu'on va mettre un deadline en concertation avec la direction pour qu'à partir de cette deadline, tout le fer qu'on retrouvera sur le terrain qui n'est pas conforme sera systématiquement retiré des circuits et les contrevenants feront donc l'objet de sanctions exemplaires. Un délai de 6 mois est accordé aux importateurs pour leur permettre de se conformer à la nouvelle mesure. La coalition Tahaou Dakar crée une éventuelle fraude électorale lors de la prochaine élection du Haut Conseil des collectivités territoriales. Une crainte qui fait suite au refus de la commission électorale de mettre à disposition le fichier électoral. Les membres de cette coalition, face à la presse, ont exprimé leur indignation. Voici leur porte-parole, Barthélémy Diaz. À quelques heures du scrutin du 4 septembre, et les organisateurs de ce scrutin, la Direction générale des élections, refusent de nous remettre le fichier électoral. Je rappelle à l'heure que je parle, je rappelle qu'à Pékin, ils ont reçu le fichier électoral.
Et la raison pour laquelle nous insistons sur ce fichier électoral, c'est parce que lors du référendum, tous les représentants du non dans tous les bureaux de vote du Sénégal ne disposaient pas du fichier électoral. Et tous les représentants du oui dans tous les bureaux de vote du Sénégal disposaient du fichier électoral. Nous avons la liste exhaustive de tous les conseillers décédés. Je voudrais aussi rappeler que nous avons aussi la liste exhaustive de tous les conseillers qui sont absents du territoire et particulièrement ceux qui sont à la Mecque. Je voudrais vraiment demander à ce communicateur traditionnel de nous respecter, parce que nous l'avons toujours respecté, de lui dire que tout ce qu'il est en train de faire comme agissement à Dakar, nous sommes au courant et nous lui demandons d'arrêter ce qu'il est en train de faire. Ça s'appelle de l'influence, trafic d'influence, ça s'appelle de l'achat de conscience, parce qu'il y participe. Et s'il n'arrête pas, nous allons mettre un enregistrement sur Internet qui prouve que ce monsieur, proche du Parti socialiste, est en train d'influencer certains conseillers pour voter pour la liste concurrente. Le ministre de la Jeunesse a procédé ce mercredi au lancement de la plateforme YouReport. Elle doit permettre aux jeunes de participer au débat social et politique. Cette plateforme est mise en place grâce à l'appui de l'UNICEF et de 19 associations de jeunes sénégalais. Adja Antadja. Amplifier la voix des jeunes pour favoriser le dialogue avec les décideurs et la société civile, tel est le but de cette plateforme de messagerie, une plateforme qui vise à renforcer la participation équitable des jeunes dans le dialogue social et politique. Ces informations-là peuvent être une aide à la décision au niveau central, c'est-à-dire pour l'élaboration des politiques publiques. Ça ne remonte pas l'ensemble des préoccupations des jeunes Sénégalais. Parce que tout simplement, il y a encore des millions et des millions de jeunes Sénégalais qui n'ont pas encore ce portable-là pour pouvoir remonter leur point de vue. Cette initiative est du ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne en partenariat avec l'UNICEF et 19 associations de jeunes au Sénégal. Encourager les jeunes à mutualiser les informations, avoir ces retours d'expérience ou ces retours d'information par rapport aux politiques publiques menées sur le terrain. Les jeunes étant les principaux bénéficiaires ont salué l'initiative à sa juste valeur. YouReport, c'est une plateforme de connexion entre les jeunes, une plateforme interactive gratuite qui permet aux jeunes de s'exprimer sur des thématiques qui les touchent, à savoir la santé, l'éducation, l'environnement, l'emploi, etc. Ce qui fait la spécificité de YouReport aussi, c'est gratuit. Donc tout jeune qui dispose d'un téléphone portable a la possibilité de donner son mot sur les problématiques qui touchent vraiment les jeunes du Sénégal. D'ici 2017, le ministère s'est fixé comme objectif d'atteindre au moins 30 000 YouReporteuses avec un effort pour respecter la parité et la bonne représentativité des 14 régions du Sénégal. 7 000 jusqu'à 15 000 francs CFA, voilà la somme dépensée quotidiennement par certains éleveurs. Des dépenses pour couvrir les aliments de bétail, mais également la fourniture d'eau. Ces vendeurs invitent les consommateurs à venir acheter leurs moutons avant le jour de la Tabaski. Par ailleurs, malgré les dépenses, ils espèrent pouvoir générer assez de bénéfices pour cette année. Ibrahim Fall. À moins de 10 jours de la Tabaski, les éleveurs sont toujours à l'attente des clients pour évacuer les moutons, ce qui n'est pas sans conséquence. La preuve, les dépenses des éleveurs évoluent de jour en jour pour nourrir les ruminants. Moi, j'achète tous les aliments de bétail pour nourrir les moutons, surtout le blé, le maïs, du pain et même des cartons, ne serait-ce que pour les entretenir. Le sac d'aliments coûte 8 000 et le foin 3 000 francs. Donc si vous faites le calcul, je dépense 11 000 voire 12 000 francs, sans compter les bouteilles d'eau que nous achetons pour les ruminants. Du côté des vendeurs, l'on se frotte bien les mains. Cette période est faste pour eux. Les éleveurs viennent acheter le niébé, le blé, le maïs. Mais il y a certains qui préfèrent le mélange des aliments, c'est la meilleure qualité. Nous dépensons 1 500 voire 2 000 francs par jour. Hormis le foin, nous achetons du blé et du maïs. Les éleveurs entrent le marteau de la dépense quotidienne pour nourrir les moutons et l'enclume de l'insécurité. Un prétexte pour tirer la sonnette d'alarme afin que les autorités étatiques leur apportent du soutien.
Des Gabonais résidant au Sénégal donnent leurs avis sur la crise post-électorale dans leur pays d'origine. Pour le journaliste Régis Moukala, cette situation est la conséquence d'un micmac sur les résultats des élections du côté des militants du PDG. L'on se réjouit de la victoire de Ali Bongo. Kodendjaï. L'élection présidentielle gabonaise a suscité une polémique au sein de la classe politique de ce pays. Ce journaliste gabonais vivant à Dakar émet des réserves sur la sincérité du scrutin. Je ne pense pas qu'il y a vraiment crédibilité dans ce scrutin parce qu'on l'a tous vu, les chiffres ont parlé pour le candidat Ping. C'est d'ailleurs ces chiffres qui ont permis ce dernier à s'auto-proclamer président de la République. Et je pense que Ping, il a anticipé le coup parce qu'il savait qu'au finish, la CENAP avait déjà fait son choix, notamment le candidat Ali Bongo Ondimba. Du côté des militants du PDG, Parti démocratique gabonais, la victoire du président sortant ne souffre d'aucun doute. Nous nous satisfaisons de la victoire de notre candidat, le président Ali Bongo Ondimba, qui a été réélu à la tête de notre pays pour un second mandat. Et il aura l'occasion de mettre en œuvre son programme de société. Il y a toujours eu des contestations dans les élections africaines, mais la loi gabonaise prévoit dans ce cas-là des recours. Au Gabon, le climat politique reste tendu, ce qui présage une crise post-électorale dans ce pays. C'est peut-être très tôt, sinon trop tôt de parler de crise, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, comme j'ai tendance à le dire, le peuple a son mot à dire. Et le mot du peuple, malheureusement, ça passe par ces violences, parce que c'est le seul moyen que le peuple a pour se faire entendre. Il y a encore évidemment des recours qui peuvent être déposés au niveau de la Cour constitutionnelle, et ces recours peuvent être étudiés. Donc je crois qu'il n'y a aucune raison de manifester violemment, aucune raison de brûler des édifices publics. Les avis restent tout de même partagés sur le rôle de la communauté internationale dans cette élection. Je pense qu'effectivement, la communauté internationale peut jouer un rôle imminent dans cette élection, moi j'appelle truquée. Il ne faudrait pas que l'Union européenne dépasse le mandat qui lui a été donné. La loi électorale, la loi en matière d'élection au Gabon ne prévoit pas qu'au moment de la diffusion des résultats, il y ait une diffusion qui se fasse bureau de vote par bureau de vote. La présidentielle gabonaise n'a pas encore livré tous ses secrets. Le bilan des manifestations a déjà fait 2 morts du côté des partisans du principal opposant, Jean Ping. Près du quartier général de Jean Ping. Et voilà ce qui met un terme à ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite des programmes sur la DTV. C'est une émission ñëw na de émission ban aaday réew mi émission la boo xam ne képp ku nekk ci réew mi bëgg nañ nga gis sa bopp aaday séeréer aaday tukulóor aaday joolaa aaday lébu dañ dem Kajoor dem Bawol dem Siin dem Saalum dem Njàmbur ak Jolof nee naa lépp ñëpp lu nekk ne nga ci gaay ndaw lu rëy. bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin alqaatimi rahma mbokk yi nga xam ne ñu ngi jàkkaarloog seen télévision DTV ci seen émission bi ñuy tuddee ëttub l'islam dellu si nañ beneen yoon àndaat ak yéen beneen tomb waxtaan ak yeneen i gan tey ñoo ngi fas yéene waxtaanee dawrul masjid wal ahima fil mujtama'i wal fi islahil mujtama'i wal fard loolu mooy lan rôlu jàkka ak imam yi ci nu ñu mën a defee ba taxawal ba rafetal société bi te tomb bu njëkk bi ñu bëgg a xam lan mooy importance jàkka ci l'islam ñaareelu tomb bi ban rôle la jàkka mën a suyee ci société bi ba defar ko ca nam gënee ñetteelu tomb bi nan la jàkka mën a fexee ba yiir xale yi ci ñi nga xam ne dañuy woote taal fitna ak jéem a terroriser xale yi ñeenteel bi ndax leetaru jàkka ak imam yi jeexital na ci société bi laaj yi moom lañ fas yéene jàkkaarloog imam Youssouf Abdourahmane Ka di imaamu ratib ci masjid di Sicap Mbao ak imam Aboubacrin Faye ci Parcelles Assainies àjjuma lay doon bu 11h jotee jàpp 12h30 ñu di ci invité ñëpp.
El Nino Moukhale, a.k.a. The Coach, a.k.a. El Nino Moukhale. Yeah, maa ngi woo gars yëpp le 3 septembre fee si CICES à partir de 3h quart de finale Happy Vac. Alhamdulillah, bismillah. Yeah, Mala Wilson from Dala Crew Rap from HLM. Di woo gars yëpp le 3 septembre quart de finale Happy Vac. Yeah, ku koy moo koy boo ko dul bu koy bés boo fekkee fu ñu koy def te doo ko def. Yo, the real king is back. Digri Jobs ak Kayas. Yo, le 3 septembre au CICES. Yeah, lancement la film bi ñëwagul. Boy bi nas pusa ngeen tiit non ñëwagul. This is by xaala PSL. Happy Vac la le 3 septembre à CICES à partir de 15h. beneen jéego la ñuy teg fla level bi gën a hard dootul tumb ranke mukku never real hardcore c'est en Paco from Yatou Kelly Squad Kër Massar represent maa ngi woo ñëpp le 3 septembre à 15h CICES. Salaamaaleykum Dakar Sénégal et your boy type original Foutanké ana 100% Foutanké maa ngi leen di woo le 3 au CICES bu ko kenn tardé. Zéro pitié pas de peur xaw ma tricher damay peur. My name is El Kangri, je fais partie des meilleurs. Hip hop ma soppi arène xàcce ku ne ko Kangri boo xamagul sama name woowee ma El Kangri. Le 3 le CICES lay xewee. Nous on le peut mais on le veut et on le fait carrément. Tu le tends, tu le sens, tu le vois dans le sang. Yeah, sama guy. Le 3 du Yomb Man ak Ubzo Pro Mike from One Brand. Yeah, Kër Massar, what's up? What's up? It's your boy Aliamsi from TP from KM City. Yeah, deal bi le 3 la fu muy amee CICES à partir de 15h ñu ñëw ñu support ñu def rap def lépp def job man. Jaajëf. Sur la DTV for Events, une émission culturelle 100% événementielle. Les clips tendances, les plus beaux spectacles et concerts, votre agenda culturel. Contact forevents.forevents@gmail.com, Facebook forevents-forevents. Rendez-vous bientôt sur la DTV. DTV. La magie de la télé vous suit partout dans le monde avec son nouveau service disponible sur les supports Windows, iOS, iPhone, Android et tablettes. La DTV sous vos yeux partout à tout instant. Avec la DTV, vivez la magie de la télé.